Vous êtes peut-être l'une des 1,9 milliard de personnes qui achètent du Coca-Cola par jour. Vous êtes peut-être même en train de déguster un en regardant cette vidéo. Pourtant, cette boisson aurait pu disparaître. La raison? Un flop marketing qui aurait pu éteindre la marque. Salutations, mesdames et messieurs, c'est Mister, et aujourd'hui, trois histoires tragiques, mais qui ont plutôt bien fini. Avant de commencer un peu de contexte, dans les années 90, c'était la guerre entre Coca et Pepsi. Chaque marque avait sa propre vision. Coca était plus conservateur, dont les valeurs étaient l'amour, le partage et le patriotisme, là où Pepsi essayait de toucher le cœur des plus jeunes avec des événements IRL, des cadeaux et des pubs, la vendant comme la boisson de la nouvelle génération. De plus, sur les tests de goût, elle battait Coca à tous les coups. Il faut dire qu'elle a réussi son pari. Les ventes de Coca dégringolent et la marque cherche un moyen de sortir la tête hors de l'eau. C'est pourquoi, dans un laboratoire secret de Coca-Cola, des scientifiques surexcités planchaient sur une idée folle, créer une nouvelle version de la boisson iconique. Ils rêvaient de révolutionner l'industrie des sodas et de surpasser toutes les attentes des consommateurs. Après des mois de recherches effrénées, ils ont enfin réussi à concocter le New Coke, une boisson supposée être encore plus rafraîchissante, encore plus délicieuse que jamais. Les responsables du marketing étaient convaincus que c'était la voie du succès absolu. La grande journée du lancement est enfin arrivée, le monde entier était en émoi, les publicités pour le New Coke étaient partout, à la télévision, sur les panneaux d'affichage et même dans les rêves des gens. C'était inévitable. Les premières réactions semblaient prometteuses, les gens étaient curieux de découvrir ce qui se cachait derrière ce mystérieux New. Les supermarchés étaient envahis de clients impatients, prêts à goûter à cette nouveauté alléchante. Et c'est là que tout a basculé. Les premières gorgées du New Coke ont provoqué des grimaces d'horreur et des hoquets de dégoût. Certains ont même affirmé que le New Coke avait un goût de sirop contre la toux mélangé à l'eau savonneuse. Et pourtant, lors des tests à l'aveugle du New Coke, du Pepsi et du Coca-Cola classique, les gens préféraient le New Coke, bizarrement. Coca-Cola était dans tous ses états. Ils essayaient de calmer le jeu en affirmant que le New Coke était une véritable révolution. Mais les gens n'étaient pas dupes. Les ventes s'effondraient et les stocks de Coca-Cola classique disparaissaient. Il y a même un marché noir qui s'est établi. Face à cette catastrophe, Coca-Cola a rapidement dû faire marche arrière. Ils ont annoncé le retrait du New Coke du marché et le retour de l'ancienne formule rebaptisée Coca-Cola Classic. Ils ont tenté de se rattraper avec une nouvelle campagne publicitaire humoristique qui disait «Le retour du roi, l'original est de retour pour régner». Depuis, le New Coke est devenu légendaire dans les annales du marketing, rappelant à tous que parfois, il vaut mieux laisser les classiques intacts plutôt que de jouer les apprentis sorciers. Mais même après le scandale, Coca-Cola a explosé ses ventes. Faut dire que ce manque a révélé chez les consommateurs à quel point ils étaient attachés à leur boisson. What they hadn't factored in was the huge emotional attachment there was to this brand. Après le Coca, nous allons évoquer une autre affaire, celle d'Apollo 13, à la base d'un film à succès à 355 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 millions de dollars. Alors, il y avait ces trois astronautes courageux, Jim, Jack et Fred. Ils avaient un rêve, celui de marcher sur la Lune avec leur mission Apollo 13. Tout se passait super bien jusqu'à ce que ce fameux jour fatidique où tout a basculé. À un moment donné, les gars ont entendu un bang dans le vaisseau spatial. Pas le genre de bruit que tu vas entendre en plein milieu de l'espace, crois-moi. L'explosion avait endommagé le réservoir d'oxygène du module de service, ce qui signifiait que le vaisseau ne pourrait pas atterrir sur la Lune comme prévu. Le retour sur Terre était devenu une priorité absolue. Mais ils n'ont pas paniqué, ils ont gardé leur sang-froid et ont dit cette fameuse phrase que tu as sûrement déjà entendue. Houston, we have a problem. Les contrôleurs de mission à Houston se sont immédiatement mis en mode super-héros, prêts à les sauver. Pendant ce temps, les astronautes se creusaient la cervelle pour trouver un plan pour rentrer sur Terre. Ils avaient à peine assez d'énergie pour faire un tour de manège dans l'espace, et maintenant ils devaient trouver comment rentrer à la maison sans griller tout leur circuit. Heureusement, avec l'aide de l'équipage à Houston, ils ont bricolé un plan de secours. Ils ont utilisé leur vaisseau comme un taxi spatial pour revenir à la maison. Imagine-toi faire un road trip dans l'espace avec un vaisseau de secours. Pas mal, non?
Mais attendez, ce n'est pas tout. Pendant le trajet, ils ont dû affronter des températures glaciales dans leur vaisseau qui devenait aussi froid qu'un congélateur. Je peux te dire que c'était le seul moment où des astronautes ont souhaité avoir un thermos de chocolat chaud. Finalement, après des jours de suspense, nos héros sont revenus sains et saufs sur Terre, accueillis comme des rockstars de l'espace. Tout est bien qui finit bien. Ça nous montre que même quand tout semble perdu dans l'espace, l'esprit d'équipe et l'ingéniosité peuvent accomplir des miracles. Pour la prochaine histoire, on va redescendre sur Terre. Ça vous est sûrement déjà arrivé de perdre de l'argent, un billet qui tombe de votre poche. Eh bien, James Howell, c'est pas un billet qu'il a perdu, mais 480 millions de dollars en Bitcoin. Alors, tout commence avec James Howell, un homme brillant, mais un peu étourdi. Il avait l'idée géniale d'acheter des Bitcoins à une époque où peu de gens croyaient en cette monnaie virtuelle. Il a investi sans relâche et au fil du temps, son petit investissement est devenu une véritable mine d'or numérique. Des bitcoins à gogo. Mais voilà, un jour, alors qu'il faisait du ménage dans son grenier encombré, il a décidé de jeter un vieux disque dur qui semblait ne plus servir à grand-chose. Et oui, vous l'avez deviné, c'était ce fameux disque dur qui contenait sa précieuse clé privée Bitcoin, le Saint Graal pour accéder à sa fortune virtuelle. C'est seulement après avoir fait le grand saut dans la poubelle que James a réalisé l'énorme boulette qu'il venait de faire. Imaginez un trésor perdu dans les abysses de la décharge. C'était une situation plus désespérée que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Décidé à récupérer son disque dur perdu, James n'a pas hésité à essayer de le retrouver. Il est allé demander une permission aux autorités locales de fouiller la décharge. Et vous savez quoi ? Elles ont dit non. Apparemment, on n'était pas très convaincus par l'histoire de James. Alors que l'espoir commençait à se dissiper, James a réalisé que son histoire avait procuré l'attention des médias. Des milliers de personnes du monde entier étaient désormais captivées par sa quête désespérée de récupérer ses bitcoins perdus. Eh bien, cette histoire a une fin plutôt inattendue. Des bonnes âmes ont proposé d'aider James en lui offrant des bitcoins en guise de soutien. Les dons ont afflué, formant une petite fortune qui ont permis de rebondir malgré la perte de son précieux disque dur. Le point commun entre ces trois histoires, c'est que malgré les échecs, les protagonistes ont réussi à rebondir. Alors ne perdez pas espoir et sachez qu'il y a toujours un moyen de réparer ces erreurs. Nous voilà à la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour le soutien et à vous abonner. Mettez également en commentaire votre appréciation si la vidéo vous a plu, on fera peut-être un épisode 2. Sur ce, prenez soin de vous, allez, ciao.